Salut très chers abonnés de Giroservice Enseignement. Aujourd'hui, je me ramène avec un thème très profond, très important, qui pourrait vraiment vous aider considérablement, qui est la puissance de l'imagination. Il y a eu des moments où nous avons parlé du pouvoir de la pensée, nous avons parlé des paradigmes. Voilà, nous évoluons. Nous étions arrivés jusqu'au point, comme je l'avais promis, donner une possibilité de pouvoir se faire de l'argent. Nous avons parlé des téléphones, comment gagner de l'argent au travers des sons téléphones portables. Tout ça, vous pouvez regarder. Vous allez voir ça dans nos différentes vidéos et tout ça. Les paradigmes, comment changer les paradigmes. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est la puissance de l'imagination. Nous allons parler de la puissance de l'imagination. Sans plus tarder, abonnez-vous pour que vous puissiez progressivement, tout le temps, avoir accès à nos vidéos. Appuyez sur la cloche de notification, de même pour que vous puissiez tout le temps avoir nos vidéos et signaler tout de même dans l'algorithme YouTube que les vidéos sont en même temps de bonne qualité. Allons-y sur le point 1. La puissance de l'imagination. Avant que Dieu ne crée, vous avez, on a toujours lu dans la Bible. Quand nous regardons dans Jean, je pense, on peut vérifier, vous verrez que Jésus disait, Dieu disait ceci, que la lumière soit. Quand tu le dis que la lumière soit, ça veut dire qu'au préalable, il s'est imaginé la lumière, parce que la lumière n'était pas, c'est-à-dire sur la terre. La terre était, le monde était informe. Un son, c'est-à-dire c'était dans le noir. Quand tu l'as déclaré la lumière, qui veut dire que c'était dans le noir, d'où il fallait la lumière. Et quand tu l'as dit là, que la lumière soit, ça veut dire que dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est d'abord imaginé la lumière. Voyons la lumière en lui. C'est alors que, after cela, il déclare que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous verrez que l'imagination est la base de toute création. L'imagination est la base de toute création. Alors là, je m'en vais à t'appeler, mon frère, de comprendre que tu dois, à partir d'aujourd'hui, embrasser l'habitude de s'imaginer des films sur ta vie, s'imaginer des choses de ta vie, s'imaginer des réalisations, c'est-à-dire l'imagination telle que les mots l'expliquent, l'imagination, c'est-à-dire concevoir une image, une histoire dans les fonds de ta tête et en savoir et croire en cela. Croire en cela parce que cela se réalisera certainement. L'imagination. Il faut toujours avoir cette habitude de concevoir l'imagination, une histoire dans sa tête, et après quoi, vous verrez maintenant, vous pouvez même procéder comme le Seigneur, aller maintenant déclarer que ce dont tu t'es imaginé puisse prendre vie. Voilà un peu dans la première partie ce que je voulais vous faire comprendre. Nous allons aller un peu plus vite aujourd'hui. Nous partons, parce qu'il y a 3 points, nous partons dans le deuxième point. L'imagination, quel que soit son genre, prend vie. Je veux faire comprendre à quelqu'un ici, que quel que soit, quoi que ce soit, que tu t'imagines, sache-le que ça prend vie. L'imagination, dans ta tête, c'est dans ta tête que ça se cadre, que tu le crées, que tu la formes. Mais cependant, ça ressort, ça prend vie. Ça ressort. Ça veut dire que c'est dans la tête que tu l'as conçu. Et à chaque fois tu le nourris, à chaque fois tu le vois, ton imagination, là, ce que tu as imaginé, finit toujours par prendre vie. Par là, je interpelle quelqu'un.
Fais attention à tout ce dont tu t'imagines. Ne va pas t'imaginer tout sauf rien. Non. C'est-à-dire, toi, ton imagination doit être de choses que tu veux réellement, qui te fait du bien. Parce que quand ça ne te fait pas du bien, quand ce sont des choses que toi, tu n'aimes pas, sache que exactement, demain, ton futur sera enveloppé, garni, stocké, emballé de choses que tu n'aimes pas. L'imagination est une puissance. Voilà. J'avais dit que je veux pouvoir aller très très rapidement pour que vous puissiez comprendre, simuler la matière vite fait. Nous partons dans la troisième position, où j'ai dit l'imagination que tu te crées dans la tête et l'image en avance de ce que tu vivras demain. Ensuite, les subconscients reçoivent et ne refusent rien. J'avais déjà expliqué le subconscient. Le subconscient est la partie que nous ne maîtrisons pas. Le subconscient est la partie intérieure de notre âme, de notre esprit, de notre être, que nous ne pouvons pas, nous ne maîtrisons pas. Les subconscients, plutôt, nous maîtrisent. Dans quel sens? C'est-à-dire que je suis en train de cogiter des choses, je suis en train de m'imaginer des choses dans ma mémoire, dans ma tête. Mais cependant, tous ces dons, je m'imagine, le subconscient le reçoit. C'est comme des données. Lui, il est comme la terre. C'est-à-dire que tu jettes, tout ce que tu jettes, la terre ne refuse rien. Cependant, lui, il va juste reproduire ce que toi, tu as sémé. C'est ça un petit peu ce qui se passe avec les subconscients. Les subconscients, c'est la terre. Il accepte tous les grains. Et au travers de cela, lui, il ressort. Il repousse les grains. Il fait que le grain puisse croître. Vous voyez un peu? Donc c'est pareil avec nos imaginations. Tout ce à quoi nous nous imaginons, le subconscient le prend et prend soin de le grandir et de nous le faire vivre demain. Alors c'est par là que je t'ai dit, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu t'es toujours imaginé, mon frère? Qu'est-ce que tu t'es toujours créé comme image dans la tête? Quels sont ces films qui passent tout le temps dans ta tête? Il y a des séjours, moi j'ai déjà entendu un frère qui m'a dit que je pense trop, j'ai toujours cette image. Tu vois, des images de quand j'étais petit, quand nous grandissions, et puis avec tous ces malheurs qu'il y a eu. Tu vois, nous on a grandi mal, nous on a eu des problèmes, moi mon père m'aimait pas. J'ai toujours ces images qui me traversent l'esprit. Mon frère refuse ça. Refuse toute pensée, toute imagination qui te ramène sur le passé d'échec. Toute imagination d'échec, toute imagination de perte, toute imagination de pauvreté, toute imagination bizarroïde qui pourrait t'envaler l'esprit. Mon frère, je te demande, toute imagination là, toute mauvaise imagination de la pauvreté, de la mauvaise pensée, des échecs que tu as connus. Mon frère, refuse ces genres d'imagination. Ces genres d'images-là, ne l'œil plus. Ne t'imagine pas les passés-là de perte. Parce que c'est la composition de ton futur. Toute imagination actuelle est une composition pour le futur. Retenez-le, toute imagination actuelle dans notre esprit est une composition pour notre futur. Alors, que veux-tu de ton futur? Que veux-tu de ton demain? Mon frère, ma soeur, que veux-tu de ton demain? Tu veux un demain radieux? Tu veux un demain meilleur? Tu veux un demain garni des bonnes choses, de la richesse, de la gloire, de la paix? Alors, imagine-toi la paix, la richesse, la gloire. Imagine-toi, crée une image où tu vis les bonheurs, où tu es sur le jet privé, où tu es sur un avion en train de faire tes voyages tranquilles, où tu es en train de boire, manger, festoyons, être heureux avec ta famille, tu vois, tu es avec tes enfants, vous vivez tranquillement. Toi qui rêves vivre aux États-Unis, qu'est-ce que tu t'imagines dans ton esprit? Mais vas-y,
Imagine-toi dans l'avion en direction des États-Unis et imagine-toi que tu es arrivé bonnement et tu y vis tranquillement, joyeux. Pense-le tout le temps et garde la joie en toi. Marie ton imagination à ton attitude. Marie ton imagination à ton attitude positive, à ton attitude joyeuse et au sentiment réel que tu sens que oui, je vis aux États-Unis. Et adore Dieu en ces sens et continue à voir ça comme ça. Mon frère, je te dis que c'est la composition de ton futur. Demain, tu vivras ça. Demain, tu vivras ça. Donc, toi, tu es dans le business. Tu es là, tu crées ton affaire. Mais dans ton esprit, tu penses à l'échec. Non, ne pense pas à l'échec. Garnis ton esprit d'une imagination de la réussite sur ton entreprise. Et cependant, vis dans l'attitude de la réussite. Et tu vivras ton entreprise réussite. Voilà, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Voilà un peu le partage que j'avais pour vous aujourd'hui, très chers abonnés. Nous sommes de Juroservice. Nous nous sommes dit, il faudrait que nous partagions la connaissance que nous avons à tous nos abonnés, afin de leur donner aussi, pourquoi pas, la possibilité ou la probabilité de pouvoir vivre le bonheur d'eux-mêmes, de pouvoir vivre le bonheur d'eux-mêmes aussi. Ainsi, nous sommes là, nous vous donnons ces genres de matières. L'imagination, la puissance de l'imagination. L'imagination que nous nous faisons actuellement et la composition de notre futur. J'espère que j'ai été là extrêmement clair pour me faire comprendre. C'est votre humble serviteur, Giresse Mvoubou, le PDG des Juroservices, qui est une entreprise multisectorielle, évoluant dans beaucoup de choses. Nous sommes dans le vénémentiel, c'est-à-dire faire le MC, la modération et animation des événements, décoration, c'est-à-dire organisation fête, beaucoup de choses. Et dans le côté technique, nous sommes dans le froid, c'est-à-dire comment on appelle, le montage de votre de la climatisation ainsi que l'entretien. Et de l'autre côté, service aussi, nous avons la déclaration douanière auquel nous vous invitons quand vous avez des choses à déclarer. Nous sommes là, Juroservice, nous pouvons vous rendre service. Veuillez nous contacter, nous sommes là. Et ici, à Matadi, au Congo central, nous sommes là. Veuillez nous contacter et nous sommes très fiables. Nous, c'est notre travail. Voilà, donc là, c'était en guise de présentation. Giresse Mvoubou, le PDG de Juroservice, et je suis là pour vous. Et demain, nous allons continuer encore à étudier qu'est-ce que nous pouvons vous donner pour toujours vous donner l'occasion de vivre un demain meilleur. Pour aujourd'hui, veuillez retenir la puissance de l'imagination. L'imagination et la composition qui serait même notre vie effective pour demain. L'imagination d'aujourd'hui et la composition de notre futur. Ciao.